tous les autres clubs sportifs de Pérouet d'être présents ce soir. Je vous présente Thierry Bury, qui est inspecteur au centre du Conseil du sport du Brabant Wallon. Moi, je suis Christophe Talon, je travaille à la Ligue francophone de hockey. Et ce soir, Thierry va vous parler de la réforme des subventions ADEPS, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Donc Thierry va vous présenter son rôle au sein de l'ADEPS, c'est donc le centre du conseil de sport du Brabant Wallon. Et puis après, il entrera dans le détail de la réforme. Et à la fin, il pourra répondre à toutes vos questions. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors, donc en fait, moi je gère le centre de conseil du sport du Brabant Wallon qui est situé à Mont-Saint-Guibert dans le zoning Einstein, à la rue du Bosquet numéro 15A. Donc les références sont sur le site de l'ADEPS où vous avez l'ensemble des centres de conseil du sport. Il y en a 7 au total. Vous en avez un sur le Hainaut Ouest, un à Mons, un sur le Hainaut Ouest à Charleroi, un au Luxembourg, un à Namur, un à Liège et un dans le Brabant. Le rôle des centres de conseil du sport, c'est quoi? C'est informer, c'est conseiller, c'est aider, c'est développer les politiques locales au sein des communes, aider les clubs au niveau des subventions achat matériel sportif, où là, on émet un rapport d'opportunité. C'est également développer des actions qui sont organisées par l'ADEPS, à savoir qu'on collabore avec Vivacité pour tout ce qui est les ravels en été. On collabore avec le Sport pour tous, qui est un autre secteur de l'ADEPS, où on organise les sélections du Réto Trophée et l'organisation du Réto Trophée au mois de mai pour les humanités, en l'occurrence les Rétos, ça porte bien son nom, Réto, et on organise dans toutes les provinces des crosses scolaires qui vont de la période du 15 octobre au 15 décembre, avec à chaque fois après une finale provinciale et une finale francophone qui a lieu en général depuis quelques années au domaine provincial de Cheftogne en mars-avril. Alors, il faut savoir qu'il y a plus ou moins 25 000 enfants qui courent rien que dans l'opération Cross ADEPS. On a également une grosse opération que tout le monde connaît et qui s'autogère, ce sont les points verts les dimanches, les marches ADEPS en l'occurrence. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site si vous avez besoin de conseils, d'aide. Pour le Brabant Wallon, toutes les coordonnées sont dans la petite farte qu'on vous a donnée avec la liste des NCS. Alors, il faut savoir qu'avant, on travaillait essentiellement avec l'ensemble des clubs, des fédérations, des établissements scolaires, mais depuis quelques années, en l'occurrence, c'est monsieur Antoine qui a fait la réforme, on ne travaille plus au niveau subside qu'avec les clubs reconnus par les fédérations reconnues. D'accord ? Voilà, alors ce que je vais vous présenter ici, il y en a peut-être qui l'ont suivi, puisqu'on a eu 3 grands messes au niveau de l'ADEPS par rapport à la subvention 2019, qui a eu lieu à Liège, à la Marlagne, à Namur et à Bruxelles. Je ne sais pas s'il y en a qui ont participé, monsieur, oui, les autres pas, mais ce ne sera pas, ce sera quand même bénéfique, puisque ça fait du bien de rappeler les choses. Voilà, donc ici le PowerPoint de présentation qu'on a diffusé dans les trois grandes villes est également sur le site. Vous avez le document qui est papier dans votre file, mais tous les documents que vous avez là sont sur le site. Moi ici, ce que je vais faire avec vous, c'est voir avec vous le PowerPoint et ensuite 2 vidéos, comment s'inscrire sur la plateforme et comment après faire une demande de subside. Alors, 3 possibilités au niveau des demandes de subsides, soit des modules sportifs, soit un programme sportif, soit une demande de subside en achat matériel. Alors ici, subvention ADEPS pour l'action sportive locale, il y a un peu une historique. Il y a 4 mots-clés essentiels qu'il faudra bien mémoriser et savoir à quoi ça va servir, parce que ça tourne autour de ces 4 mots-clés, les nouvelles subventions ADEPS. Alors les bénéficiaires et les conditions de subventionnement, la synthèse, les procédures, le contenu du dossier de demande de subventionnement et la nouvelle application informatique, où on verra les 2 vidéos par la suite.
Alors, vous voyez que le dessin en introduction, c'est quoi? Le premier dessin à gauche, ça représente tout ce qui était avant, les différents décrets, les arrêtés, les opérations, ou par exemple, pour certaines opérations, il fallait être prof de gym. Pour les camps sportifs, il fallait obligatoirement un niveau 2 dans la discipline. Pour été jeunesse à caractère insertion sociale, il suffisait d'avoir un brevet capacitaire. Pour les sports de quartier, il fallait obligatoirement être prof de gym. Donc, vous voyez, il y avait une disparité au niveau de l'encadrement. Tout ça, grâce au second dessin qui est maintenant la subvention 2019, ce sera le texte unique avec des cadres d'intervention qu'on va voir après. Ce sera plus clair pour tout le monde. Donc, voici les subventions qui existait avant au niveau de l'historique. On avait le dossier sport pour tous. Là, c'était beaucoup de la promotion. Exemple, une commune qui faisait une journée porte ouverte, réunissait ses clubs. Le public pouvait bénéficier d'initiations, de démonstrations gratuites durant la journée. On avait les programmes de développement sportif qu'on appelait les PDS, où là, c'était pour essayer d'accueillir des jeunes, d'affilier des jeunes au sein des clubs. Les camps sportifs, je l'ai évoqué, c'était sur une période de 4 jours avec un moniteur sportif niveau 2, été jeunesse uniquement en juillet-août, ainsi qu'été sport, juillet-août, et là, il fallait être breveté dans la discipline ou professeur d'éducation physique. Mon club, mon école, c'était un partenariat entre l'ADEPS et un club sportif et une école. Il y avait une tripartite. Maintenant, ça n'existera plus, c'est uniquement club et ADEPS. Les écoles ne bénéficieront plus de subsides. Et enfin, on avait les sports de quartier. C'était aussi pour développer des actions dans les quartiers défavorisés au sein des grandes villes comme Bruxelles et Charleroi, ainsi que Liège. Alors, la nouvelle procédure, elle est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Et les centres de conseil du sport sont là pour vous informer, vous conseiller, vous accompagner, analyser et inspecter les demandes de subventions locales, comme je l'évoquais tout à l'heure. Voici les 4 mots-clés. Ça, ce sont des mots hyper importants. Alors, un module, c'est une action ponctuelle. Un programme sportif, c'est une politique sportive globale, cohérente et coordonnée. Il doit y avoir une plus-value. C'est un ensemble de modules cohérents. Les cadres d'intervention, ce sont les objectifs de l'action sportive locale. On verra tout à l'heure 4 types de cadres d'intervention. Cadre 1, 2, 3 et 4. Et les orientations prioritaires. Qu'est-ce que c'est les orientations prioritaires? Ce sont des actions que le ministre a mis en place pour l'année 2019. Ça veut dire qu'après, le ministre pourra les garder, mais pourra en ajouter à sa guise. Alors, la définition du module, il s'agit de plusieurs heures d'activité, maximum 25 heures. Donc, ça va de 1 heure à 25 heures, de promotion et de développement du sport en général ou d'une discipline en particulier. Pourquoi? Parce que les clubs, c'est une discipline en particulier. Un module en volley, ce sera du volley. Une administration communale qui est également un bénéficiaire, eux pourront faire des actions multisports, etc. On y reviendra tout à l'heure. Le but, c'est la réalisation d'un objectif à définir par le bénéficiaire en fonction de ses besoins spécifiques. Cet objectif doit constituer une plus-value par rapport au fonctionnement habituel et aux activités quotidiennes du bénéficiaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on va subventionner un module, mais n'allez pas mettre dans votre module comme objectif l'entraînement des 10-12 le mercredi après-midi. Ça doit être en dehors, ça doit être pendant, par exemple, les congés scolaires ou faire du parascolaire, etc. Un stage, tout à fait. Comme avant était sport. Il ne faut plus penser comme avant, mais ça doit quand même, c'est comme le franc belge et l'euro. Hein. Est-ce qu'il y a une manifestation, par exemple, une organisation d'un tournoi provincial? Un tournoi, s'il est en dehors du calendrier officiel, oui. Alors, le programme sportif, c'est quoi? C'est un ensemble de modules, minimum 2 modules, maximum 15 modules. Alors, votre programme sportif, évidemment, soit vous le faites sur 1 an, soit vous pouvez le faire de 1 an à 3 ans, en fonction des besoins du club et des objectifs qui se sont fixés. Ce n'est pas une obligation d'en faire 15, hein. Vous pouvez en faire 2, 3, 4. Vous allez voir que cette année, c'est une année de transition. J'y reviendrai tout à l'heure. Ça veut dire que le site est opérationnel depuis le 2 janvier. Ça veut dire que les gens qui ont introduit soit un module, soit un programme
le 2 janvier, la demande doit être faite 4 mois avant l'activité. Ça veut dire que ceux qui ont rentré le module ou le programme le 2 mai ne peuvent commencer leur activité, le 2 janvier, pardon, ne peuvent commencer leur activité que le 2 mai. D'accord? Ça, c'est hyper important au niveau administratif. Alors, les cadres d'intervention, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, il y en a 4. Le cadre d'intervention 1, c'est tout ce qui concerne l'animation et la promotion. Le cadre d'intervention 2, c'est de l'initiation. Cadre d'intervention 3, c'est tout ce qui est perfectionnement. Donc, on est déjà dans un travail, par exemple, de détection chez les jeunes, etc., une intensification au niveau des gestes techniques. Et le cadre d'intervention 4, là, c'est déjà un niveau certain. C'est, par exemple, en national, en volleyball, travailler avec une équipe première. On va voir aussi que par rapport à chaque cadre d'encadrement, par rapport à chaque cadre d'intervention, vous allez avoir des moniteurs avec des brevets différents, évidemment. Je vous ai évoqué tout à l'heure aussi les orientations prioritaires que le ministre a mis en place. En l'occurrence, pour 2019, il y a 4 orientations prioritaires. C'est tout ce qui est développement du sport féminin qui va de 14 ans à jeune maman. Deuxième orientation, c'est le public fragilisé. Exemple, travailler avec une association de quartier pour donner des activités sportives dans les quartiers. C'est le handisport et c'est l'activité pour les seniors, les aînés. Au sein d'un club, vous pourriez avoir un module, voilà, développement du volley pour les seniors à partir de, que ce soit en loisir ou en compétition, par exemple. Alors, qui sont les bénéficiaires par rapport au subventionnement ADEPS à partir de 2019? Ce qu'on n'avait pas avant, ou selon une certaine façon, rien qu'au niveau du matériel, mais maintenant, dans les modules et les programmes, on aura les fédérations sportives de loisirs, associations sportives reconnues par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour les activités sportives hors plan programme. C'est-à-dire, vous savez, pour le haut niveau, il y a déjà un plan programme au niveau de la vie fédérale. Donc, ce ne sera pas un double subventionnement. Il ne faudra pas mettre des modules du plan programme dans les subsides ADEPS, CCS, entre guillemets. Deuxième bénéficiaire, les clubs sportifs affiliés à une fédération sportive reconnue. La plupart ici, ben voilà, vous êtes des clubs fédérés, il n'y a aucun souci. Alors, vous voyez ici le tableau, il est hyper important. Donc, on a les mots-clés, les cadres d'intervention, et ici, c'est la synthèse. Alors, vous voyez que les bénéficiaires, 1, 2, 3, 4 types de bénéficiaires. La colonne de gauche, on a les administrations communales ou les ASBL communales. Exemple, le centre sportif communal de Perouet, qui est un centre communal, qui n'est pas en CSL. Centres sportifs locaux, qu'est-ce que c'est un centre sportif local? C'est un centre sportif communal qui est reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles et que l'on subventionne. Donc, on intervient à 90% du salaire du directeur. Par rapport à ça, ils ont aussi des objectifs spécifiques ou généraux à mettre en place par notre administration. Évidemment, on les subventionne, mais ils ont aussi des devoirs à réaliser. C'est logique. Troisième bénéficiaire, les fédérations sportives. Et le quatrième, c'est vous, les clubs sportifs. Vous voyez le cadre d'intervention. Pour les administrations communales, ils ne peuvent faire que 2 choses. Cadre d'intervention 1, donc on avait dit tout à l'heure, c'était de la découverte et de la promotion. Cadre d'intervention 2, c'est tout ce qui est initiation. Alors, au niveau des administrations communales, nombre maximum de modules séparés. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cohérence, ce n'est pas un programme. Donc, des modules séparés, tout à fait isolés. C'est maximum 4 modules, dont un tiers doit être à opération prioritaire. S'ils n'en font que 4, ben, ils doivent au moins en avoir un prioritaire. S'ils en font 4, ils ont droit éventuellement, s'ils veulent, à en faire un deuxième prioritaire. Alors, les administrations communales ne peuvent faire qu'un tiers d'opérations prioritaires au niveau du programme sportif. S'ils font 15 modules, ils doivent faire 5 actions prioritaires. Ça va, vous suivez? Alors,
En fonction des communes aussi, c'est 6 modules, 10 modules ou 15 modules. En dessous de 10 000 habitants, ben, c'est 6 modules. Jusque 10 000 de 10 à 20 000, c'est 10 modules. Et au-delà de 20 000 habitants, c'est 15 modules. Et toujours avec un tiers prioritaire. Donc, ils peuvent faire soit des modules séparés, 4 plus 1, soit un programme, 6, 10 ou 15 en fonction de la population de la commune. Les centres sportifs locaux, ils ne peuvent faire que le cadre d'intervention 1 également et le cadre d'intervention 2, comme les communes. Ils ne peuvent pas faire de modules séparés, ils ne peuvent faire que des programmes, mais uniquement à opération prioritaire. Pourquoi? Parce que dans leur mission, là où on subventionne déjà, il y a toute une série de choses qui leur sont demandées, en l'occurrence l'organisation de stages, l'insertion sociale, le travail avec les seniors, etc. Donc eux ne peuvent faire qu'un programme. D'accord? Les fédérations sportives peuvent travailler dans les 4 cadres d'intervention. 1, 2, 3, 4, découverte, initiation, perfectionnement, entraînement. Ils ne peuvent pas faire de modules isolés, uniquement un programme également comme les centres sportifs locaux. Et c'est 2 modules à 15 modules. Et enfin, les clubs, vous pouvez travailler dans les 4 cadres d'intervention, 1, 2, 3 ou 4. Soit vous faites des modules séparés, et là vous en avez 4, plus 1 éventuellement action prioritaire, entre guillemets je dis gratuit, mais il faut quand même l'organiser. Et alors, vous pouvez également faire un programme sportif allant de 2 à 15 modules. Mais c'est pas, j'organise 4 modules isolés plus 1 action prioritaire isolée et je fais un programme. Non, c'est l'un ou l'autre. Ça va? Est-ce que vous avez des questions? Ça, c'est quelque chose que vous devez mémoriser. Maintenant, à la limite, administration communale, centre sportif et fédération, ça ne vous intéresse pas. Donc, vous, c'est le cadre d'en bas, club sportif. Ça, c'est hyper important. Donc, les 4 cadres d'intervention, vous pouvez le faire, soit des modules, soit un programme. Et le programme, ça peut aller sur une année ou maximum sur 3 ans. Pardon? Oui, il y en a là. Alors, chose importante d'un point de vue administratif au niveau de la procédure, la demande de subvention, elle doit être introduite, comme je le disais tout à l'heure, 4 mois avant le début de l'activité. Si vous introduisez, par exemple, on a des gens qui ont déjà introduit des modules ici fin janvier, et ils ont, dans leur demande, ils travaillent déjà en avril. Pas possible. Le site ne va pas le prendre et nous, on leur envoie un mail pour ce module-là, c'est déjà refusé puisque c'est avant la date fatidique. Alors l'administration, on va contrôler dans un premier temps, une fois que vous avez rentré votre demande sur la plateforme, la recevabilité. On a 15 jours au niveau du centre de conseil du sport pour analyser votre demande au niveau administratif. 15 jours, maintenant, ça commence seulement à rentrer, donc dans la journée ou dans les 2 jours, c'est fait. S'il manque des informations dans cette demande, ou par exemple, on vous demande à un certain moment de mettre en annexe une attestation bancaire du club. Si vous mettez une facture, ben, ce n'est pas une attestation bancaire ou un extrait de compte. Donc, on va vous renvoyer un mail et dans le mail, il sera mis veuillez modifier votre annexe numéro 1 tel et de bien mettre une attestation bancaire certifiée conforme. Même chose, vous avez un horaire pédagogique à rentrer avec les heures. Si vous vous trompez, parfois vous mettez dans l'annexe les bonnes heures et puis dans le dossier administratif une erreur dans l'horaire. Donc, on va vous demander de rectifier. Et donc, vous avez 10 jours à partir du moment où nous, on estime qu'on vous demande un complément d'information. Vous allez avoir à nouveau la main avec ce mail qui va vous informer. Vous avez 10 jours pour vous mettre en ordre. Dans un premier temps, si on voit qu'au 9e jour, on n'a toujours rien, ou même avant, on va vous redonner vite un petit coup de fil, parce que comme c'est nouveau pour tout le monde, on va essayer d'être derrière vous et de vous assister. Alors, une fois que l'analyse de recevabilité a été faite et que c'est accepté par le CCS, nous ensuite, on va faire quoi? On va analyser le contenu pédagogique, soit du module, soit du programme. Ça veut dire qu'on va analyser le document programme pour le programme, mais attention que dans le programme, vous allez avoir un objectif général ou détaillé. Et puis, si vous mettez 10 modules dans le programme, vous devez enregistrer en même temps que votre programme les 10 modules. Puisque nous, on doit voir s'il y a une plus-value. Pour l'instant, on en a qui rentrent le programme, on n'a pas les modules. Donc, ils ont 10 jours pour se mettre en ordre.
Donc, on ira voir tantôt, ça ne sert à rien d'aller valider le programme et de l'enregistrer si vous n'avez pas fait vos modules. Vous enregistrez pour vous votre programme, vos modules, et une fois que le club a décidé, a bien relu tout ce qui était à faire, si c'est en ordre, vous enregistrez le programme et tous vos modules, et ça arrive en une fois chez nous. Et là, on sait analyser le dossier complet au niveau recevabilité administrative. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aussi dans l'analyse SPT? L'analyse SPT, c'est le point de vue sportif, pédagogique et technique. Ben, si je prends un module isolé et que je travaille avec des enfants de 4 à 5 ans au niveau d'un club et que je le mets dans le cadre d'intervention 3, il n'y a aucune logique. On ne fait pas du perfectionnement avec un public cible qui est normalement de la découverte. D'accord? Donc, on va vous envoyer un complément d'information en demandant ben, est-ce que vous ne vous êtes pas trompé de public et donc vous devez faire la modification. Il faut que ce soit cohérent. Alors, une fois que cette analyse elle est estimée complète par l'inspecteur du CCS et l'équipe pédagogique, qu'est-ce qui se passe après? C'est que régulièrement, on va se voir, il y a une commission qui a été mise en place, commission par l'ADEPS, l'ensemble des inspecteurs, le directeur des inspecteurs, la directrice générale adjointe, quelqu'un du service de subvention, et on va analyser dossier par dossier, dans un premier temps. Après, peut-être qu'au sein du CCS, on sera à même d'analyser un module isolé, c'est beaucoup plus simple à analyser qu'un programme sportif. Pour qu'on soit cohérent aussi entre nous. Moi, je vais peut-être accepter un programme que mon collègue ne va pas l'accepter. Il faut qu'on soit cohérent. Et le ministre ensuite va notifier sa décision au demandeur, donc à vous, 3 mois après la demande. Donc, au bout des 3 mois, à partir du moment où vous avez introduit votre demande sur la plateforme, vous saurez si le programme est accepté et le module. Mais normalement, une fois qu'il est passé en recevabilité administrative et chez nous au niveau SPT, normalement, il n'y a pas de souci. Mais c'est parce qu'il y a tout un cheminement du dossier jusqu'au ministre et le ministre donnera son aval le mois qui précède le début de la première activité. Des questions? Non? Pardon? Je vais venir au montant après. Alors, le contenu du dossier de subventionnement, ben, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect administratif et il y a l'aspect technique. Alors, l'administratif, ben, on va vous demander l'identification et les coordonnées du bénéficiaire, donc votre groupement, etc. La déclaration sur l'honneur de couverture par une assurance en responsabilité civile et dommages corporels. Tout ça, ce sera des petites flèches à cocher, hein, c'est pas compliqué. Hein. Et la déclaration sur l'honneur que vous disposez bien au sein de l'infrastructure d'un défibrillateur externe automatique. Attention qu'avant, on pouvait, en tant que, par exemple, club, je reviens sur ET Sport, vous aviez un DEA au sein de votre infrastructure principale. Exemple, ici au centre, il y en a un. Le volet, ben, ils font une activité là. Si vous allez dans une école et que vous travaillez avec une école et qu'il n'y a pas de DEA, ce ne sera pas accepté. Qu'avant, c'était accepté. Parce que vous en aviez un au siège social. Maintenant, ce ne sera plus le cas. L'école doit avoir un DEA. Non, non, externe automatique, c'est le système. Non, non, non. Moi, j'ai un exemple, je suis pas dans l'infrastructure, je suis un TB, alors là, il y a une jurisprudence au niveau du décret qui vous permet de ne pas avoir de DEA, sauf si un local fermé. Vous êtes dans la forêt ou dans les bois. Oui, mais normalement, vous avez une dérogation, il n'y a aucun souci. Jusqu'au jour où ils me demanderont peut-être au niveau du décret d'avoir un portable. Mais pour l'instant, nous, on ne les subventionne pas. Mais il faut savoir qu'à l'époque, le ministre Antoine il a donné 1200 DEA gratuitement au club, l'AES également 600, je pense, et puis nous, maintenant, on le subventionne à 75%. Mais pour l'instant, on ne subventionne que les externes automatiques dans des boîtes, dans une infrastructure sportive. Il viendra un jour, à mon avis, pour vos activités extérieures comme la plongée, je sais pas, le canoë-kayak, il y aura probablement une subvention pour les portables. Maintenant, rien n'empêche le club, mais alors c'est un investissement. Nous on n'intervient pas et vous devez intervenir financièrement, mais c'est vrai que c'est un coût relativement élevé. Mais pour l'instant, pour les activités extérieures, vous n'en avez pas besoin. Oui, c'est pas obligatoire.
En fonction de votre activité, on sait très bien que c'est une activité de plein air et que là, il n'y a pas besoin. Ça va? Alors, au niveau sportif, le SPT, donc sportif pédagogique et technique, comme je disais tout à l'heure, vous allez devoir donner une explication de la plus-value apportée par rapport au fonctionnement habituel, par rapport au programme ou au module. La date et les horaires des activités, l'identification des infrastructures sportives et les lieux où se déroule l'activité, ça c'est comme avant, le nombre maximum de participants prévus, le public cible, donc la tranche d'âge concernée et le genre concerné, filles, garçons ou mixtes ou adultes, les moyens mis en œuvre pour remplir les objectifs définis, et les moyens mis en œuvre en termes de communication et de promotion des activités. Comment est-ce que vous allez promotionner? Donc, c'est un déroulant, c'est soit réseaux sociaux, soit folder, soit site du club, soit site de la commune, etc. Alors, attention aussi que l'objectif du module ou du programme, il doit être défini. Défini comment? En objectif SMART. SMART, ça veut dire quoi? Spécifique, donc l'objectif, un objectif simple, ça ne doit pas non plus être quelque chose de très compliqué. Il doit être mesurable. Exemple, je ne sais pas moi, vous faites un stage et vous dites que de recrutement, par exemple, il y a 20 enfants, vous devez au moins réussir au bout du stage d'avoir 5% d'affiliés en plus après le stage. D'accord? Atteignable, c'est les moyens que vous allez mettre en œuvre pour atteindre l'objectif fixé. Réalisable, s'il est simple, il va être réalisable, c'est pas compliqué. Si vous mettez tout en œuvre pour qu'il soit réaliste, c'est pas compliqué. Et temporellement défini, c'est la période du 23 au 28, par exemple, juillet, ou une journée, ou une demi-journée. Ça va? Alors, le nombre et le niveau de qualification du personnel prévu pour l'encadrement pédagogique des activités. Alors, on y vient maintenant à combien ça va revenir. Et par rapport aux différents cadres d'intervention, qui va pouvoir travailler dans les cadres d'intervention? Tout le monde ne pourra pas faire n'importe quoi. Alors, vous voyez que pour le cadre d'intervention 1, il y a animateur sportif. Animateur sportif qui n'était pas encore reconnu chez nous en 2018. Ils viennent de l'être à partir du 1er janvier 2019. Alors l'animateur, il y a énormément d'animateurs au sein des fédérations formés par les fédérations. En volley, je pense, il y a en basket, dans différentes disciplines. Chez vous aussi, je pense en hockey. Avant, c'était quoi? C'était un prérequis du moniteur sportif initiateur. Maintenant, on va les subventionner. Alors, on ne va pas les subventionner comme un master en éducation physique, bien évidemment. Donc, ils seront subventionnés à 15 € pour le cadre d'intervention 1. Donc, l'animateur, il ne pourra travailler que dans le cadre d'intervention 1, c'est la découverte, c'est le jeu par le jeu, c'est s'amuser. On ne fait pas de technique avec de la découverte, c'est vraiment l'approche, le jeu par le jeu, c'est jouer. Pourront intervenir au niveau du cadre d'intervention 1 aussi, le moniteur sportif éducateur, le bachelier en éducation physique, pardon, excusez-moi, j'ai dit quoi? Éducateur? Non, donc le moniteur sportif initiateur ou anciennement au niveau 1, donc il reste dans ce cas d'intervention. Ou le master en éducation physique. Donc tous les profs de gym, licenciés ou bacheliers, ainsi que le moniteur sportif initiateur. Et là, il y aura 20 €. Attention, on ne paye pas le moniteur, on paye le cadre d'intervention. Si vous rentrez un module de 25 heures et vous mettez, je ne sais pas moi, 25 enfants dans votre module et il vous faut 2 moniteurs, nous, on ne va pas payer les 2 moniteurs, on paye un cadre d'intervention pour un module, c'est maximum 25 heures à 20 €. Si c'est un animateur qui donne la formation, c'est 25 fois 15 €. Attention que pour pouvoir avoir un animateur qui donne la formation, il doit au moins exister au minimum au sein du club un moniteur sportif initiateur. Pourquoi? Parce que l'animateur doit toujours être malgré tout sous la tutelle d'un moniteur supérieur. Mais il pourra donner son stage individuellement dans la salle. Par contre, si nous, on vient en inspection et qu'on voit qu'il fait n'importe quoi, on a la personne contact dans le rapport qui sera monsieur Untel
par rapport à la tutelle et on pourra le contacter en disant, ben voilà, on a rectifié le tir, il faudrait peut-être revoir avec lui la façon de se placer par rapport au groupe ou des choses comme ça, au niveau de la pédagogie. D'accord? Parce qu'il y a des fédérations qui n'ont pas de moniteur sportif initiateur, mais qui pourraient y avoir des animateurs. Mais donc, on n'interviendra pas là. On ne subventionnera pas. Cadre d'intervention 2, c'est le niveau initiateur, donc c'est l'initiation. Donc, c'est le moniteur sportif initiateur ou le bachelier ou le master en éducation physique, licencié. Et là, le cadre d'intervention, c'est 23 €. Donc, vous pouvez aller chercher, si vous faites un module de 25 heures, 25 fois 23 €. Cadre d'intervention 3, là on monte déjà, c'est du perfectionnement. C'est moniteur sportif éducateur, anciennement aide-moniteur au niveau 2. Ou toujours bachelier en éducation physique, ou master en éducation physique. Là, c'est 26 € au niveau du cadre d'intervention. Et enfin, le cadre d'intervention 4, c'est un niveau 3 anciennement ou niveau 4 anciennement entraîneur. Et actuellement, la nouvelle filière, c'est moniteur sportif entraîneur. Ou, attention, un master en éducation physique, mais ayant suivi la filière entraînement, puisque là, on est déjà dans la préparation d'un certain haut niveau. Donc, si je suis bachelier, ce sera non. Si je suis licencié et que je n'ai pas la filière entraînement, ce ne sera pas subventionné. Par contre, si je suis master en éducation physique avec la filière entraînement, préparation physique, ou entraîneur, moniteur, il n'y a aucun souci. Et là, c'est 30 €. Alors, je disais tout à l'heure que par rapport au cadre d'intervention, un moniteur du cadre d'intervention 1 ne pourra pas aller travailler dans un cadre d'intervention 3. Par contre, l'inverse n'est pas vrai à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'un cadre d'intervention 4 pourra travailler en 3, en 2 ou en 1, mais sera payé au statut du cadre d'intervention. Des questions par rapport à ça? Donc ça, c'est hyper important. Hein. Non, dans le cadre d'intervention 3, non, c'est aide moniteur. Cadre d'intervention 4, c'est moniteur. Il y a au moins un initiateur. Maintenant, c'est non, pas du tout. Non. Dans le cadre d'intervention 3, moniteur sportif éducateur, tout à fait. Maintenant, il faut savoir aussi que si vous organisez, je ne sais pas moi, je prends un club de foot, ils ont un moniteur sportif éducateur, donc cadre d'intervention 3. Ils font du perfectionnement avec 50 jeunes sur un terrain de foot répartis en différents terrains. Tant que vous avez le moniteur référent sportif éducateur et que vous avez après même des bénévoles, etc., c'est bon. Mais le responsable avec le brevet, il ne doit pas être dans la cafétéria ou aller partir faire les courses il doit être sur place. Hein. C'est lui le responsable, c'est lui le référent. On aura toujours besoin des bénévoles ou Guy. Dans quoi? La fédération qui n'a pas mis en place le cahier de charges. Ouais, mais ça, c'est pas ici. Hein. Non, c'est pas, ça n'a rien à voir. Non. Peut-être au sein de la fédération, mais non. Bon, ça, je ne vais pas vous l'évoquer, c'est depuis le 1er janvier que c'est en ordre. Alors, pourquoi est-ce qu'on est passé à ce texte unique? C'est pour les tiers, c'est pour la simplification des démarches, des formulaires, des courriers. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais c'est compliqué, on est allé voir sur la plateforme. Une fois que vous l'aurez fait une fois,
tous vos renseignements administratifs du club, ils sont enregistrés. Si vous rentrez l'année prochaine un deuxième module ou un deuxième programme, votre fiche tiers au niveau administratif, elle est déjà encodée. Vous n'aurez plus qu'une case en bas à cocher pour stipuler s'il y a eu des changements ou pas. S'il n'y a pas de changement, vous cliquez, c'est reparti, et vous rentrez vos modules ou votre programme. C'est pour faciliter à joindre aussi l'ensemble des pièces demandées, l'accès au dossier soumis à l'administration pour le suivi du dossier. Tant pour vous que pour nous, vous aurez toujours la possibilité en allant sur votre plateforme de voir où en est votre dossier. Donc c'est une facilité pour tout le monde. On va économiser du papier, l'un comme l'autre. C'est un gain de temps et c'est un confort de travail. Alors, ça, c'est la plateforme Subside. J'en reviendrai après parce je vais vous passer une vidéo. Ce sera plus simple. Parce qu'il ne passe pas. Est-ce que vous avez des questions? Donc, à votre niveau, bien penser, cadre d'intervention, vous pouvez faire les 4 modules isolés plus 1 à action prioritaire, ou un programme allant de 2 à 15 modules. Et vous pouvez travailler dans les cadres d'intervention en tant que club, dans le cadre 1, 2, 3 et 4. Cadre 1, animateur, initiateur, bachelier, masters en éducation physique. Cadre 2, moniteur sportif initiateur, bachelier en éducation physique, masters en éducation physique. Cadre 3, tout ce qui est perfectionnement, moniteur sportif et éducateur, bachelier et masters en éducation physique. Cadre 4, niveau 3, moniteur sportif, entraîneur ou masters en éducation physique, filière, entraînement. Les actions de formation des encadrants, ça tombe dans le champ de l'intervention? Non. Par rapport à l'arbitrage, tu pourrais rentrer, bien sûr, un module pour favoriser les jeunes à l'arbitrage. Ça peut se faire. Non. C'est de la prévention. Non. Si on travaille sur le plan sportif. Maintenant, l'arbitrage fait partie... Non, formation animateur, non. Christophe, tu sais venir me mettre le... Si tu veux bien. Vous allez voir, il ne faut pas aller trop vite, il faut bien étape par étape, et ce n'est pas compliqué. Même moi, j'y arrive, je ne suis pas doué en informatique. Remets-moi peut-être les vidéos. Ici. Ok, attends, la première inscription, puis on mettra l'autre. Alors ici, je vais vous passer une vidéo, comment vous inscrire sur la plateforme. Alors, toutes ces vidéos sont aussi sur le site, hein, donc vous pouvez retourner, vous entraîner dessus, c'est pas compliqué. C'est ça, c'est parti. C'est pas le son. Et à tous sur la plateforme informatique Subside de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Subside est un outil informatique transversal qui vous permettra à terme de gérer l'ensemble de vos demandes de subventions, de reconnaissance et d'agrément que vous ferez auprès de la Fédération. Vous êtes ici sur l'interface opérateur, c'est-à-dire celle qui vous est dédiée.
Si vous voulez vous connecter pour la première fois à Subside, il convient de réaliser une inscription en ligne sur cette plateforme. Pour ce faire, vous devez utiliser le cadre nouvel utilisateur et y encoder les données demandées. Attention, les données suivies d'un astérix rouge sont des données que vous devez obligatoirement remplir. Je vous conseille de vous rendre dans la liste déroulante et de choisir si vous vous enregistrez en tant que personne morale ou que personne physique. En tant que personne physique, on vous demande d'encoder votre numéro de registre national qui se trouve sur votre carte d'identité sans séparateur, c'est-à-dire sans blanc. Nous vous demandons aussi d'encoder votre date de naissance en respectant le format demandé par l'application. Si vous êtes une personne morale, il vous est demandé d'encoder votre numéro de BCE ou votre numéro d'unité d'établissement. De quoi s'agit-il? Il s'agit en fait du numéro de banque Carrefour des entreprises que vous trouvez aisément sur Internet. Si vous ne disposez pas de numéro de BCE, veuillez utiliser votre numéro d'unité d'établissement. Par exemple, c'est le cas d'une ASBL communale qui dépend d'une commune et qui dispose d'un numéro d'unité d'établissement qui lui est propre. Une fois que vous avez encodé votre numéro de BCE ou d'unité d'établissement, veuillez dans les zones nom et prénom encoder le nom officiel de votre organisation, de votre association. Mettez bien le nom du groupement parce qu'on a des gens qui mettent leur nom. Veuillez encoder une adresse email la plus générique possible. Pourquoi nous vous demandons cela? L'adresse générique est utilisable par plusieurs personnes. Une adresse personnelle est utilisable par une seule personne. Et si cette personne quitte votre ASBL, vous ne pourrez plus aisément vous connecter à Subside. Vous vous êtes demandé ensuite de reconfirmer cette adresse email. La dernière étape à réaliser est l'encodage d'un mot de passe qui doit contenir au minimum 8 caractères. On vous demande de reconfirmer ce mot de passe. Vous avez presque terminé. Il vous suffit maintenant de cliquer sur le bouton du bas « S'inscrire ». Vous devez maintenant remplir la fiche tiers qui est en fait la carte d'identité de votre tiers dans Subside. Donc ça, une fois que c'est fait, après cette carte d'identité est composée de différents champs et certains sont obligatoires et sont indiqués par une astérix rouge. Par exemple ici, on me demande la dénomination de ma personne morale. N'oubliez pas d'encoder votre dénomination officielle qui se trouve dans la banque Carrefour des entreprises. Ensuite, on me demande de sélectionner dans la liste déroulante ma forme juridique. Ici, je choisis association sans but lucratif. Votre numéro de BCE est rappelé. On vous demande ensuite d'introduire les coordonnées de votre siège social. N'oubliez pas d'indiquer toutes les informations nécessaires. Cela nous permettra de prendre contact plus aisément avec vous en cas de soucis ou de questions. On vous demande ainsi d'encoder un numéro de téléphone en ne mettant aucun blanc et on vous demande de rappeler ici l'adresse email générique que vous avez encodée auparavant. La dernière étape consiste aussi à indiquer les informations relatives au représentant légal principal de votre organisation, de votre association. Dans ce cas, je choisis Madame en qualité de, vous avez une liste déroulante de choix et si vous ne trouvez pas votre bonheur, vous pouvez utiliser autre.
On vous demande d'encoder le nom de cette personne ainsi que son prénom. Et on vous demande d'introduire l'adresse de cette personne, et c'est l'adresse privée ou professionnelle, mais propre à cette personne et pas une adresse générique. On vous demande également de cocher la case suivante. Je reconnais que ce compte est mon compte unique pour l'ensemble de mes demandes de subventions et d'aides financières présentes sur la plateforme auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ensuite, nous vous demandons de compléter dans l'onglet IBAN. Il s'agit ici d'ajouter vos informations relatives à votre numéro de compte. Cliquez sur le lien en rouge « Ajouter un IBAN ». Un nouvel écran apparaît où on vous demande le nom du titulaire de ce compte. N'oubliez pas d'indiquer le nom du titulaire, indiquer la banque, nom de la banque et d'indiquer votre numéro IBAN ainsi que votre numéro BIC que vous pouvez aussi aisément trouver sur Internet si vous ne l'avez pas sous la main. Quand vous avez terminé de remplir toutes ces informations, il suffit de cliquer sur le bouton « Valider ». Voilà, toutes les informations relatives à la fiche tiers, l'identification et l'IBAN sont remplies. Il ne vous reste plus qu'à les valider en cliquant sur le bouton en bas à droite « Enregistrer ». Vous recevez alors un message qui vous indique que votre compte a été créé et on vous demande de vous rendre dans votre compte email et d'aller vérifier que vous avez bien reçu cet email. Je n'ai qu'à me connecter sur ma mailbox et là, je constate que j'ai reçu un email de la plateforme Subside qui me dit que mon compte a été activé. Mais pour terminer l'activation de celui-ci, je dois cliquer sur « Pour activer votre compte utilisateur, cliquez ici. Vous serez guidé pour continuer votre inscription et accéder à votre dossier. » Nous vous demandons de cliquer à cet endroit pour terminer la création. Bravo, vous êtes maintenant connecté à la plateforme Subside en tant qu'utilisateur Subside ASBL. Vous pouvez le voir ci-dessus en haut à droite. C'est là également que vous pouvez à tout moment vous déconnecter de la plateforme. C'est à cet endroit que vous avez les différents menus principaux de Subside, notamment rechercher une aide, suivre mes dossiers et mes informations personnelles. Voilà, donc ça, une fois que vous avez réalisé cette opération, elle est réalisée pour 10 ans s'il n'y a pas de changement, à part un petit clic si vous rentrez un dossier ultérieur, où on va vous demander si les coordonnées sont toujours d'actualité, vous mettez un petit V, vous validez, c'est terminé. Les inscriptions avec les mon ADEPS, etc., et Sport, non, c'est terminé ça. Il n'y a plus que par là. Et pour les 3 opérations, donc les modules isolés, les programmes sportifs et pour le matériel sportif. Alors, j'ai une deuxième vidéo, mais je ne vais pas vous la mettre. Elle est aussi sur le site, hein, tout est dessus. C'est une fois que vous êtes inscrit, maintenant, comment faire une demande. Mais c'est bien expliqué comme ceci. Et alors, à chaque fois que vous avez un point rouge, c'est un champ obligatoire. Vous ne serez pas validé si le champ n'a pas été complété, donc il va vous le dire. Et alors, vous avez aussi des infobulles avec des petits i. Ça peut vous donner des indications ou des informations comment pour la procédure. Et c'est vraiment pas compliqué du tout. Si vous faites le suivi dans le calme, ça va se faire tout seul. Alors, ce que j'ai mis dans la farde aussi, et c'est repris sur le site, vous avez aussi, parce qu'il y en a, ils vont dire un programme sportif. On a mis aussi un PowerPoint de présentation une méthodologie pour réaliser un programme sportif et des outils aussi.
Un outil, ben, il y a 2 feuilles bleues, je pense. C'est pour faire un peu une analyse soit de votre club ou de votre commune ou de votre fédération. C'est de savoir un peu les points forts, les points faibles, les opportunités, les menaces, les objectifs que vous voulez fixer sur le plan environnemental, social, économique. Ça peut vous aider à mettre en place un programme. Vous n'allez pas mettre des modules de recrutement si vous avez un terrain et que vous êtes déjà full. Ça n'a pas de sens. Sauf si vous avez dans l'optique en 2020, vous pourrez le faire après s'il y a une infrastructure qui va se mettre en place. Si vous avez les moyens de monter de, je sais pas moi, de P1 en national, ben, vous pouvez mettre des modules qui vont aller dans ce sens-là, mettre les moyens pour. Je pense que tu m'arrêtes si je me trompe, qu'il n'y a pas vraiment de limite, que l'ADEPS cherche que vous ayez de la créativité. Voilà, l'initiative, la créativité, allez-y, foncez. On peut imaginer toutes sortes. Hein. Et il ne faut plus penser aux subventions d'avant, ça n'existe plus, c'est terminé. Sauf pour les dossiers qui sont encore rentrés papier 2018, comme Mon Club, Mon École, parce que l'opération va se terminer ici en juin, et donc elle continue. Mais vous ne savez plus introduire de dossier, par exemple, Mon Club, Mon École. C'est terminé. Même chose au niveau des PDS. D'autres questions? Question pratique. Dans le premier formulaire que vous avez vu, de personne morale, il y a le nom et le prénom. Le nom, c'est bien le nom de la SBL. Tout à fait. Le prénom peut être le nom utilitaire. Dans notre cas, la SBL, c'est pas le club. Voilà. Mais notre nom de fédération, c'est pas le club. Pour subventionnement du matériel, c'est des choses, des nouveautés. Le nouveauté, c'est que tout se fait de cette façon-ci sur la plateforme, mais on va vous demander toujours une attestation bancaire. Si vous avez bien les 25% du devis par rapport aux 75% d'intervention, la différence, vous allez avoir votre demande de matériel et puis nous, on viendra toujours faire un rapport d'opportunité en collaboration avec le club, voir si c'est du nouveau matériel, du remplacement. On vous dira oui ou non, mais il n'y a rien qu'à changer à ce niveau-là. Il faut savoir que tout n'est pas subventionnable, bien évidemment, et tout ce qui est consommable ne l'est pas. Exemple, des balles de tennis, des ballons de foot, voilà. Voilà. Ou éventuellement du matériel de psychomotricité pour les clubs, chasubles, des cônes, des plots, des cerceaux pour l'initiation, la découverte. Et là, vous pouvez avoir par an un maximum de 1 500 €. Maintenant, tu as un club de... Ah oui, ok. Oui. Mais je pense tout le tour là. Attention que si nous on ne le subventionne pas, il faudrait voir maintenant si Infrasport ne le fait pas. Ils ont une liste aussi et normalement, mais on n'a toujours pas d'actualité. L'ADEPS et Infrasport vont travailler en collaboration et tout ce qui est matériel lourd et ancrage, exemple des panneaux de basket qu'on va ancrer, des choses comme ça, tout ça, ça va être des espaliers, tout ça, ça va être Infrasport. Que exemple, des piquets de volet, à mon avis, ça, enfin, quoique, il y a de l'ancrage aussi. Mais pour l'instant, on subventionne toujours. Mais pour le roller, je pense que c'est plutôt Infrasport. Ça, c'est Infrasport. Par exemple, pour une salle de gym, une autolaveuse, des choses comme ça, c'est Infrasport. D'autres questions? N'hésitez pas. Pas de questions? Merci Thierry. De rien. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci aussi. Et n'hésitez pas non plus, j'ai pas le numéro par cœur, mais vous avez normalement une liste avec les numéros de téléphone des différents CCS à la fin du dossier, qui est accessible aussi sur le site de l'ADEPS. Donc n'hésitez pas, si vous avez des difficultés pour l'encodage ou des questions pratiques, on est là pour ça. Donc
Mais téléphonez plutôt au CCS référent de chez vous. S'il y a des gens de Bruxelles, ben, c'est à Bruxelles qu'il faut sonner. Sur du Brabant, ben, c'est chez moi, et ainsi de suite. Un grand merci. Merci.